les reportages d'Île-de-Ré TV. Alors bonjour, je m'appelle Judith Hébert, j'ai 51 ans, je suis originaire de La Flotte. J'ai fait toutes mes études à La Rochelle, donc l'IUT Tech de Co de La Rochelle, et après je suis partie faire une partie de mes études à Sup de Cotour. J'ai vécu jusqu'à 25 ans à La Flotte, et puis après j'ai rencontré mon époux. Et donc on est parti vivre en région frontalière suisse. Donc j'ai travaillé pour l'industrie agroalimentaire en recherche et développement marketing pendant presque 15 ans de ma vie. Et puis suite à la naissance de mon troisième enfant, puisque j'ai 3 enfants qui ont 21, 19 et 15 ans, j'ai fait un changement professionnel et je suis allée travailler dans un musée qui s'appelle le musée du Léman à Nyon en Suisse. Donc j'étais fonctionnaire de la ville de Nyon et donc j'étais administratrice de ce musée où j'ai passé 12 années formidables. Et on va dire qu'il y a 2 ans, on a acheté une résidence secondaire à Rivedoux parce qu'on voulait, je voulais absolument, ça faisait 21 ans que je suivais mon mari, donc je voulais commencer à revenir dans mes terres de manière pérenne pour ensuite. Et mon mari faisant du télétravail, je lui ai dit écoute maintenant, c'est maintenant. On rentre maintenant dans l'Île-de-Ré et donc depuis janvier de cette année, on est de retour sur Rivedoux. On fait encore quelques petits allers-retours parce que la petite dernière finit son lycée. Mais on a vendu notre maison de l'autre côté de la France et on est de retour sur Rivedoux. Donc voilà. Je suis Luc Clément Collat, je suis flottais. Je me présente comme candidat sur la liste de la société civile, sur la liste Europe Écologie Les Verts pour les élections départementales au mois de juin. Elles ont lieu les 20 et 27 juin. Je suis charentais, j'ai travaillé, après des études à Bordeaux, j'ai travaillé dans l'aide sociale à l'enfance, puis dans l'action humanitaire. J'ai ensuite intégré le service public et ministère des Affaires étrangères depuis maintenant 18 ans. Ma vie professionnelle avec des déplacements et des affectations tous les 3-4 ans ne me laissait pas l'opportunité de m'engager en politique pour la vie de la cité. Désormais, je suis en France pour plusieurs années, pour des raisons familiales. J'ai 2 filles de 10 et bientôt 12 ans. J'ai décidé de m'engager maintenant et sur l'Île-de-Ré parce que j'habite ici et la décennie qui se présente devant nous est la décennie de 2020-2030 qui va couvrir ce mandat, est une décennie cruciale sur laquelle il faudra faire les bons choix. Ce choix, pour un projet écologique, social et solidaire, on a décidé de présenter donc aux électeurs rétais les 20 et 27 juin 2021 pour l'Île-de-Ré, pour la Charente-Maritime. Entretien avec Judith Hébert et Luc Clément Collat, Europe Écologie Les Verts. Alors pour ma part, j'ai répondu à l'appel à candidature d'Europe Écologie Les Verts qui lançait cet appel à candidature dans la presse locale au mois d'octobre-novembre. Je me suis lancé dans la campagne et ensuite il y a eu cette rencontre extrêmement riche avec Judith et où tout est allé très vite. Les mots venaient instantanément, les idées et les actions concrètes qu'on pourra mettre en place quand on sera élu le 27 juin sont venues. Les idées se construisent et maintenant on a hâte tous les deux, comme on a commencé à le faire avec difficulté pendant la campagne, d'aller à la rencontre des Rétaises, des Rétais pour discuter, écouter, saisir les idées, donner enfin la parole et porter la parole des Rétaises et des Rétais sur l'Île-de-Ré et sur le continent, à La Rochelle, au conseil départemental. Île-de-Ré TV, un médium du groupe Île-de-Ré Communication. Alors le projet qu'on défend est profondément ancré dans des valeurs humanistes, écologistes, sociales et citoyennes. Si je suis ici à me présenter au suffrage des Rétais et des Rétaises, c'est bien pour présenter un projet ancré dans la réalité. Nous sommes profondément ancrés dans des valeurs républicaines de tolérance et d'ouverture. La liste, enfin le quadrinôme que nous représentons est un quadrinôme ouvert.
L'écologie doit se trouver non pas d'un côté ou de l'autre du jeu politique, mais elle est au cœur. Ça doit être notre grille de lecture. L'humain, le rapport entre l'humain et la nature doivent être la grille de lecture de toutes nos pensées et de toute la politique publique qui est mise en place à tous les niveaux des politiques départementales, communales et aussi au niveau national. Île de Ré TV, la web TV de l'Île de Ré. Alors c'est vrai que nous on veut vraiment mettre en place une écologie qui va être pragmatique et positive. On a souvent tendance à mettre du verre, à peindre les volets en vert. Dans l'Île de Ré c'est assez courant, mais pour faire croire qu'on fait une politique verte, l'idée c'est d'être vraiment pragmatique. Typiquement, par exemple, l'écotaxe du pont. Normalement, on doit pouvoir acheter du foncier pour préserver l'île de Ré, préserver les terrains, transmettre les terrains aussi aux agriculteurs. Et typiquement, aujourd'hui, il y a des terrains qui ont été achetés depuis plus de 10 ans. Et ces terrains où il y avait des bâtis dessus qui étaient en zone inconstructible, qui sont construits de manière illégale, et bien ces bâtiments ne sont toujours pas détruits. Donc typiquement, c'est une de nos actions, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout des choses, ce pourquoi a été fait par exemple l'écotaxe. Je pense aussi que l'écotaxe, il va falloir aller voir exactement, avoir plus de transparence vis-à-vis de la population sur comment elle est utilisée, et puis vérifier comment on peut l'utiliser encore à meilleur escient pour des projets écologiques. On peut parler par exemple des navettes respirées. Moi je trouve que c'est un moyen de transport qui est génial dans son concept. Malheureusement aujourd'hui, elle est très très peu utilisée. Dernièrement dans la presse, il était annoncé même 92% de non-personnes, de vide dedans. Donc il va falloir plutôt réfléchir à comment on fait pour les remplir, comment on le fait pour le faire connaître. Donc là il va falloir aussi interroger les gens, il va peut-être falloir changer un peu les lignes, travailler avec les élus locaux, mais aussi travailler avec les utilisateurs potentiels qui aujourd'hui ne sont pas dedans. Et ça c'est de l'écologie qui vient être pragmatique et qui est positive, c'est joyeux. Et ça nous semble très important. Les reportages d'Île de Ré TV. La vie des Rétaises et des Rétais au quotidien, c'est notamment la solidarité à l'égal des seniors. La majorité départementale actuelle vient d'acter son budget. Le budget du département voté, c'est 1,2 milliard d'euros. Il y a seulement 400 millions d'euros en solidarité. Une faible proportion et uniquement le minimum légal pour les personnes âgées. C'est anormal. Sur l'île de Ré, on a besoin que ces personnes soient aidées, soient accompagnées, que les personnes qui aident et qui accompagnent d'ores et déjà leur famille soient également aidées, et les assistants et assistantes à domicile, mais c'est souvent des femmes, leur salaire soit revalorisé puisque la plupart du temps, elles sont payées au salaire minimum, au SMIC. C'est sur ces aspects-là que nous voulons agir, à la fois pour maintenir une vie sur place. La vie des Rétaises et des Rétais, c'est la vie des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie sur l'île, et que le département, les politiques publiques doivent aider à pouvoir se maintenir sur l'île, se maintenir chez eux, dans leur maison, parmi leurs amis, avec les nouveaux Rétais qui viennent s'installer, qui deviennent leurs nouveaux voisins et qui peuvent créer ensemble une dynamique positive pour la vie rétaise. Île de Ré TV.